d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 21 décembre. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Giard. Bonjour tout le monde. Alors, ces dernières semaines, ensemble, nous avons essayé de mieux connaître Jésus à partir des Saintes Écritures et nous avons vu que Jésus est le Messie, qu'il est la lumière du monde, qu'il est le pain de vie, la porte des brebis, le bon pasteur, la vigne, la résurrection, le chemin, la vérité et la vie. Wow! Jésus est tout cela. Et comment résumer tout cela? Eh bien, je pense qu'on peut faire une sorte de résumé dans une des paroles les plus mystérieuses de la Bible lorsque Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Je suis. Non, il ne manque pas un mot. La phrase finit comme ça. Je suis tout court. Non pas je suis ceci ou je suis cela, mais je suis. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Eh bien, il n'est pas en train de nous dire « j'existe ». Évidemment, quand quelqu'un vous parle, c'est évident qu'il existe. Les apôtres le voyaient bien qu'il existait. Il était là devant eux. Non, on peut dire qu'il révélait un peu son origine. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc, il est en train de nous dire « j'existais avant Abraham, qui pourtant lui a existé des milliers d'années avant moi ». Il était en train de nous dire « je ne suis pas un homme ordinaire, je suis hors du temps. Je n'ai pas eu un commencement et une fin comme toi. Moi, je suis hors du temps. J'étais il y a déjà des milliers d'années. » Il est en train de nous révéler peu à peu qu'il est plus qu'humain, qu'il est divin. Plus encore, tous les Juifs qui entendaient Jésus dire « je suis » comprenaient très bien qu'est-ce qu'il était en train de faire, car ils se rappelaient cette parole que Dieu avait révélée à Moïse dans le buisson ardent. Dieu a dit à Moïse « je suis, c'est spécial, je suis, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « je suis ». Donc Dieu a révélé à Moïse « mon nom, c'est « je suis ». Et Jésus dit « mon nom aussi, c'est « je suis ». Voilà comment Jésus est en train de dire aux Juifs et à nous aujourd'hui « je suis Dieu » au fond. Voilà, il le dit à travers ce nom mystérieux. Et un nom mystérieux, pourquoi Jésus n'a pas dit tout simplement « je suis Dieu » ? Parce qu'il veut nous faire comprendre aussi qu'il est au-delà de tout ce que nous sommes capables d'imaginer et de concevoir. Donc, je ne suis pas ceci ou cela, je suis toujours au-delà de tout ce que tu peux penser, afin que nous demeurions très humbles devant Dieu et afin que l'on se souvienne aussi que Dieu peut toujours nous surprendre, qu'on ne peut pas l'enfermer dans nos prévisions ou dans nos conceptions. Et voilà cette grande révélation de Jésus. Jésus veut nous faire connaître qu'il est Dieu et il veut nous faire connaître le cœur de Dieu. Il veut nous faire savoir que Dieu dépasse tout ce que l'on peut concevoir et surtout que son amour pour nous dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle, cet amour infini, inimaginable, miséricordieux qui pardonne tout, qui donne tout de Dieu pour nous. C'est cela vraiment le plus important, l'amour de Dieu infini pour chacun de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Moi, je vous en parle depuis quelques temps déjà. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, c'est le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est également ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire également. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable et ce bijou également, il est béni. Et évidemment, je vous rappelle ce bracelet du réconfort. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais ensemble, si on se donne la main, on se serre les coudes, on peut s'assurer que cette émission-là pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que tous ensemble, on a décidé de croire en l'impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, 21 décembre, à peine quelques jours de Noël. Et une ambiance et un climat hein, qu'on sent partout dans la société. Et nous autres ce matin, ben regardons ça, c'est Marie qui se met en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. On va voir sa cousine Élisabeth. Hey, je vous ai déjà rapporté le commentaire d'un père de l'Église plus qu'une fois, mais il y en a peut-être qui s'en souviennent plus. Il y en a sûrement qui s'en souviennent plus, puis il y en a qui ne l'ont jamais entendu. Je trouve ça tellement beau. Je vous le rappelle, parce que l'Évangile dit « Elle se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. » Et le père de l'Église, il dit ceci, « Marie, elle pesait peu parce qu'elle n'était préoccupée que de l'avenir en elle. » Elle n'était pas alourdie par du péché, les expériences négatives du passé. Elle pesait peu, elle n'était préoccupée que de l'avenir en elle. Et que c'est beau! Vous trouvez pas ça beau? C'est superbe, hein? Pour ça qu'elle peut se mettre en route rapidement puis gravir les montagnes, ça n'a pas l'air à y faire peur. Alors, on est dans l'Évangile de Luc. On y va. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu. » Hein? Hey, il y a 3 mois, je me souviens un dimanche, ça faisait pas longtemps que j'étais dans mes nouvelles paroisses, il y a 3 mois, il y a un évangile qui disait « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches la seule. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère, bon, etc., etc. » Puis là, je demandais aux gens « Hey, soyons honnêtes, qui va faire ça ici? »
Personne n'a levé sa main. Fait que là, ben là, l'Évangile, c'est pas pour nous faire rêver en couleur. Hein? L'Évangile, c'est plus vivant que nous, là. Hein? Alors, donner aux gens le goût de changer par ce qu'on devient, là, tu sais. Wow! Hey, je me souviens de Monseigneur Moreau, un ancien évêque de mon diocèse. Il est bien heureux, Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau. Les gens disaient, on ne peut pas l'approcher sans penser à devenir meilleur. Wow! Mais là, j'ai dit aux gens, tout à coup, il me vient une idée. Parce que dans le psaume ce dimanche-là, ça disait « Venez, crions de joie pour le Seigneur ». J'ai dit, j'ai une idée. On va se lever debout, on va applaudir Dieu à tout rond, puis on va crier « Ouais, ouais, ouais », tout le monde, pendant 30 secondes. On est capable de faire ça? Pas moi qui l'invente, c'est dans la parole de Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur. On essaye-tu? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, on se lève, puis on y va. Puis là, on l'a fait. Puis là, les gens se regardaient et ils riaient. Savez-vous ce que je me suis aperçu? Bien, de faire cette expérience-là, ça a rapproché les gens pour qu'ils puissent se dire les choses en vérité mieux que n'importe quelle homélie qu'ils auraient pu avoir avant. N'importe quelle homélie. C'est curieux, hein? Voilà. Eh bien, Élisabeth, elle crie d'une voix forte ce matin, hein? Tu es bénie entre toutes les femmes. Voyons, c'est pas nécessaire de crier. Marie est pas loin. Ils sont enceintes toutes les deux. Les nerfs, tu sais, on pourrait se dire ça. Eh bien, d'une part, je pense que c'est une des pages les plus gaies de l'Évangile. Hein? Comment ai-je ce bonheur, dit Élisabeth. Heureuse celle qui a cru. Bon. Et un peu plus loin, Marie laisse le Magnificat illuminer nos vies. Mon âme exalte le Seigneur. Quand deux personnes de foi là, actives et profondes se rencontrent, hey, ça fait du bien. Ça fait crier la vie, en quelque part, d'une certaine manière. Qu'en pensez-vous? Hein? On laisse vibrer puis chanter nos cœurs. Dans ce temps-là, hein, j'ajouterais, d'autre part, que, comment je dirais, c'est la certitude d'être aimé qui fait, en quelque part, jaillir la source d'un être humain. Élisabeth et Marie sont bien conscientes de ça. Hein? C'est vrai humainement, c'est vrai en Dieu lui-même. Hein? Bien, on est à 4 jours de Noël. On est invité à dépenser. Mais si aujourd'hui on essayait d'entendre la parole de Dieu pour se dépasser, hein? Entre nous ce matin, redisons-nous un secret infiniment précieux. Marie et Élisabeth nous rappellent qu'on est bien plus fait pour contempler que pour consommer. Êtes-vous d'accord avec moi? Évidemment, c'est difficile de trouver le bonheur en nous-mêmes, je le sais bientôt, mais c'est impossible de le trouver ailleurs que là. Est-ce que ce n'est pas ce témoignage-là, d'ailleurs, que tout le monde attend de nous, même sans le savoir, en cette période des fêtes, que le plus beau cadeau est au-dedans de nous? Témoignons de la vérité de l'amour qui nous bénit, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, joyeux Noël, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La foi, avoir confiance en Dieu, c'est continuer d'avancer quand tout autour nous donne le goût de reculer. C'est être patient quand tout le reste nous donne le goût de paniquer. Continuer d'être patient, faire confiance en Dieu. Tenir bon, même quand tout le reste là autour nous donne le goût d'abandonner. Tenir bon, c'est ça la foi. Faire confiance que Dieu va nous aider à être patient, à tenir bon et à continuer d'avancer dans l'amour. Derrière chaque naissance, il y a une présence aimante. Il y a quelqu'un qui veut nous connaître, nous rencontrer et qui veille finalement sur nous. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.